soient les raisons pour lesquelles tu fais le pacte, mon frère, quelles que soient les raisons qui te poussent à vouloir faire un pacte, sache que ce pacte sera scellé si ce pacte veut être puissant. Vous avez vu certains documentaires. Quand certaines personnes, on n'appelle pas leur nom, voulaient faire leur pacte, vous voyez comment on bande leurs yeux. Hein? Et vous voyez la cérémonie, comment ça se passe. Vous savez ce signe, le signe de la guillotine. Le signe de la guillotine. Mais quand vous voyez ça, ça vous paraît rien, n'est-ce pas? C'est un lien pour vous montrer ce qui va t'arriver si toi tu trahis le pacte. Donc tous les gestes que vous faites là, les gens font des gestes, ils ne savent pas ce qu'il raconte. Allez, tu vois quelqu'un. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Vous ne savez pas d'où ça sort. C'est pourquoi les gens se saluent aujourd'hui et collent les fronts. Vous savez que ça sort d'où. Est-ce que votre front se salue en collant les fronts? Pourquoi maintenant vous saluez, vous faites le front comme ça là, et il faut que votre front, vous l'acceptez. Les gens sont dans leurs choses où ils ont déjà bien monté, subtilement fait leur pacte. Et maintenant, il vient, il fait ça sur toi, toi aussi tu acceptes. Et ça devient pour vous une mode. Et vraiment, quand je vois les chrétiens d'aujourd'hui, je vois l'enfer ouvert. Oui, les chrétiens étaient déjà habitués à ça. Et ils se saluent, et ça va, je vais être comme il faut. Eh oui, vraiment. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu ça? Ok, à Christine. À Christine. Pardon, sortons de là. Alléluia. Le mot frère, souvenez-moi, le mot frère qui est utilisé dans les familles et dans l'église du Dieu vivant est utilisé dans des loges, je vous ai dit, dans une loge satanique. Je vous ai dit que le terme qu'on utilise là-bas c'est frater. Ils ne vont jamais dire frère, ils disaient les fratères. Ces mots-là ne sont pas venus simplement. Le mot frère que vous voyez dans la Bible. En réalité, celui qui est à l'extérieur, qui n'est pas de l'église, je ne dois pas l'appeler frère. Je ne dois jamais l'appeler frère. C'est tout à fait normal. Si je suis dehors, je rencontre quelqu'un en route, je ne peux pas l'appeler frère. Ça veut dire que si je ne suis pas de l'église et que je sois un simple citoyen dehors, je rencontre un homme qui marche là en route, je ne dois pas l'appeler frère. Nous ne sommes pas des frères. Le mot frère est désigné et a été conçu pour bien parler des gens qui ont le même lien de sang. C'est pourquoi on dit mon frère. C'est pourquoi on dit mon frère. C'est pourquoi je vous avais dit qu'on ne peut pas te livrer à la sorcellerie si ce n'est un membre de ta famille. Parce que vous êtes des frères avec le même sang qui coule dans vos veines. Je n'ai pas le droit d'appeler quelqu'un dehors là frère. Non. Le mot frère a une signification profonde à cause de l'alliance de sang que vous avez entre vous. À l'église, ce mot désigne en réalité ceux qui ont le même lien de sang dans le nom de Jésus. C'est pourquoi on appelle les frères et sœurs en Christ. En Christ.
C'est pourquoi on appelle les frères et sœurs en Christ, parce que nous avons le même lien de sang en Jésus. Suivez-moi très bien. Parce que vous allez dehors, n'importe qui passe, le frère. Tant que vous n'avez pas le même lien de sang, il n'y a pas de frère au milieu d'eux. Donc à l'église fait la part belle qu'en rassemblant des gens de différentes communautés, différentes tribus, différentes langues, différentes nations, différents pays, ils deviennent une seule et même personne à cause du lien de sang en Jésus. Mais en réalité, j'ai dit, en vérité, c'est ça qui devait être. Mais la réalité est différente. Parce qu'il ne se passe pas un instant où tu n'entends pas un frère, un soi-disant frère, un faux frère, une fausse sœur manger l'œil de son frère, de son soi-disant frère. Tu as vu comment elle était mal habillée, tu as vu comment elle est ceci, tu as vu comment il est cela. Vous êtes des démons. Non, soyons clairs. Moi, je suis en train de donner un enseignement clair. Alors, si vous ne voulez pas que moi je parle, moi je laisse, je dépose le micro, venez faire le truc. On chante en rang. Nous voulons entrer là quelque part de très... Là où c'est important. Parce que je vais vous dire une chose. Vous avez failli. Lorsqu'on dit Sainte Sainte, ce n'est pas pour rien qu'on dit Sainte Sainte. La Sainte Sainte est la communion avec le sang qui nous unit. Avec le sang qui nous unit. Donc, conséquence, il ne devait pas avoir de traîtres parmi nous. Les traîtres sont entrés au milieu de l'église à cause de Judas Iscariote. Donc, c'est toi qui es traître. Tu es un Judas qui doit mourir. Vérité. Pendu. Je suis sincère en ce que. Je blague pas. Je suis sincère. Blague Je ne même suis pas pas. venu vous donner le lait ce matin. Toi qui es traître là, tu es le Judas qui doit mourir. Souligner le mot doit. C'est une obligation pour que tu meurs. Non. Nous avons part à la communion. Nous allons lire dans la Bible. Lisons un passage, disons deux passages de Bible. Lisons Matthieu, chapitre 10, verset 21, et Galates 2, verset 3 à 4. Frères,